Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le samedi 30 mars et il est 15 heures. Voilà, je vous prends tout d'abord, je m'excuse sincèrement pour ceux et celles qui attendaient mon vlog avec impatience pour aujourd'hui. Voilà, normalement sa sortie ça aurait dû être aujourd'hui mais j'ai fait une erreur de débutante, très clairement. Vraiment, en fait, moi j'ai vraiment une petite tête. De base, je fais beaucoup de catastrophes, voilà. Voilà, là c'en est une parmi tant d'autres. Je vous explique ce qui s'est passé. En fait, les rushs du précédent vlog, je les avais pas supprimés encore de mon PC. Ça prend énormément de place parce que j'essaye de faire un condensé en fait. Quand je vous publie un vlog de 30 minutes ou de 50 minutes, c'est des heures et des heures entières de vlogging que je compresse finalement pour récupérer que l'essentiel, le nectar de ce que j'ai pu filmer. Bref. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais encore les rushs donc, du précédent vlog sur le PC. Et généralement, ce que je fais, que je n'ai pas fait cette fois-ci, c'est que je nettoie en fait mon PC, je supprime les anciens rushs, les anciens filigranes, donc c'est ce que je vais utiliser pour pimenter, on va dire, le vlog. Et donc, je supprime ça avant de mettre les nouveaux rushs, ce que je n'ai pas fait sur cette fois-ci, c'est-à-dire que j'ai transféré les fichiers donc de ma caméra directement sur le PC et je me suis rendu compte que j'avais conservé encore les anciens rushs. Donc j'ai supprimé ce qu'il y avait sur ma caméra pour que je puisse de nouveau vlogger sans saturer ma carte mémoire et je me suis dit je vais donc supprimer les anciens rushs du PC. Sauf que sans m'en rendre compte, c'est pas l'ancien dossier de rush que j'ai supprimé, mais bien celui que je venais d'importer. Et comme c'est des fichiers très volumineux, eh bien ça les a supprimés directement sans passer par la corbeille du PC. Donc quand j'ai voulu commencer par ma miniature, évidemment je me suis rendu compte que c'était pas les bons rushs qu'on me proposait. Et là, je me suis rendu compte de ma bêtise. J'ai bien tenté de récupérer en téléchargeant un logiciel qui permet de récupérer les données supprimées, même supprimées définitivement, mais c'est pas garanti. C'est quelque chose qui peut arriver, mais voilà, des fois, certains fichiers, il n'arrive pas à les retrouver et c'est ce qui s'est passé. Et c'est vraiment dommage parce que je vous avais filmé tellement de choses. J'avais filmé 3 recettes, vraiment en plus délicieuses, mais bon, c'est pas perdu, je le referai et je vous partagerai ça. Voilà, ça serait dommage vraiment pour moi de pas vous partager ça. Et en plus de ça, je vous avais filmé un petit peu notre quotidien. Je vous avais filmé des conversations philosophiques avec mon mari. Ou pas. C'était pas du tout des conversations philosophiques, mais bon voilà, en tout cas ça vous donne un peu l'esprit de ce que je vous avais filmé. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20e jour, oui c'est ça, Tizeri a bien mis à jour le petit calendrier, donc nous sommes le 20e jour du Ramadan. C'est incroyable vraiment comme ce Ramadan, il passe super vite, vraiment je me souviens encore de mon tout premier Ramadan. Et il était vraiment difficile puisque c'était au mois de juillet. Mais bon, vraiment, c'est super agréable de faire ce ramadan cette saison. Et aujourd'hui, il fait bon. Il pleut pas, il fait pas soleil, je sais pas vers chez vous, mais en tout cas, il fait beau temps. Donc depuis 2 jours, je vous avouerai qu'on ne mange pas la shorba ou la harira ou bien des petits pains ou des choses comme ça. Depuis 2 jours, on a envie de plat, voilà. Et moi, j'avais envie de loubia hier, donc c'est ce que j'ai fait. Et en plus de ça, je vous avais filmé ça. Voilà, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. J'aurai l'occasion de vous refaire ça. En plus de ça, c'est un plat qui est très très simple, mais vraiment il était trop bon. D'ailleurs, il en reste un petit peu, donc certainement je le proposerai ce soir. Et mon mari m'a demandé, puisque ce soir il ne travaille pas, donc il pourra enfin manger avec nous, un tagine de petits pois et d'artichauts avec du poulet. Je pense que pas mal d'entre vous, en tout cas les Algériens et Algériennes connaissent, puisque c'est un plat algérien. Super simple, vraiment très très simple. D'ailleurs, je compte vous le filmer. Voilà, j'ai déjà préparé le petit setup. Là, nous sommes le samedi, mais la semaine prochaine, c'est une semaine très très chargée pour moi. Nous avons 2 rendez-vous pédiatres. Nous avons rendez-vous radio panoramique dentaire pour tout le monde. Tizeri, Léna, moi, ma soeur également.
Donc bon, ma soeur, elle se gère toute seule, mais mes filles, voilà, il faut que je les accompagne, c'est pas évident. Surtout pour Tizere, ça sera une semaine très chargée. J'ai également un rendez-vous administratif. Bref, je sens que ça va être une semaine où j'aurai chaud. Je vais courir partout. Mais bon, en attendant, je vais vous partager cette petite recette de cuisine qui pourra peut-être vous donner des idées. Alors, pour cette recette, nous aurons besoin évidemment de poulet, d'un bol de petits pois à peu près, de fond d'artichaut. Alors moi, ce sont des fonds d'artichaut que j'ai pris en conserve. On peut tout à fait les prendre surgelés ou bien frais, mais frais, ça demande un petit peu de travail. Je les ai lavés, de quelques carottes, 2 oignons, donc de taille moyenne, hein, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Quelques pommes de terre, de l'ail et du persil haché. Donc moi, c'est du persil que j'avais congelé. Du sel, du poivre, du paprika, un petit peu de concentré de tomate et une feuille de laurier. Alors, je vais commencer par nettoyer mes morceaux de poulet. Donc là, j'en ai pris 4 cuisses, mais je pense pas que je vais les faire les 4. Parce que bon, vu que c'est le ramadan, et puis bon, on n'est pas des très gros mangeurs de viande en général, donc en fait je pense pas que je vais faire les 4. Je vais commencer par les nettoyer, les dégraisser et ensuite on passera à l'étape suivante. Donc le poulet, pas du tout. Donc le poulet, une fois détaillé, je m'en occuperai tout à l'heure. Là, je vais m'occuper donc des légumes dont j'ai à m'occuper, c'est-à-dire pommes de terre, carottes et oignons. Donc les oignons, on va tout simplement les détailler en petits morceaux, ni trop gros, ni trop fins. Donc là, je vais simplement les couper en biseaux, en biais, pour faire des jolies tranches de carottes à présenter d'un demi-centimètre d'épaisseur à peu près. Et enfin, on passe aux pommes de terre. Donc là, c'est très simple. Je les coupe en petits quartiers, comme ceci. Et enfin, on passe à la cuisson, donc dans un plat à tagine ou bien dans une casserole un peu haute. Donc on y met de l'huile d'olive, on laisse chauffer un petit peu et ensuite on va venir marquer le poulet un petit peu dans cette huile. Donc après avoir fait chauffer un petit peu l'huile d'olive, on dépose le dos du poulet pour marquer un petit peu. Après avoir retiré le poulet, on y rajoute les oignons. On fait revenir un petit peu les oignons avant de rajouter le poulet.
À ce stade, je rajoute le poulet au-dessus que j'ai marqué au niveau de la peau. Pour la tomate concentrée, donc je vais diluer l'équivalent d'une cuillère à café dans un petit peu d'eau. Et maintenant, je la rajoute. Ainsi que les épices, donc du sel, du poivre et du paprika. On couvre et on laisse revenir quelques minutes. Après avoir laissé mijoter quelques instants, donc je peux rajouter l'ail, les morceaux de carottes, et environ la moitié du persil que j'ai déjà haché. L'autre moitié, je vais la garder pour la mettre en toute fin de cuisson parce que le persil, il a un parfum délicieux quand il n'est pas cuit. Et enfin, je vais couvrir d'eau que j'ai fait bouillir. Voilà, j'en mets pas plus, hein, c'est pas nécessaire. Et je couvre pour laisser cuire une quinzaine de minutes. J'ai oublié, on n'oublie pas d'ajouter la feuille de laurier et on couvre pour laisser cuire. Finalement, 30 minutes plus tard, on peut voir que les carottes sont cuites. Alors, elles sont encore légèrement dures, mais puisque je dois cuire les pommes de terre et les petits pois, donc c'est parfait hein, finalement. Il ne fallait pas qu'elles soient plus cuites que ça. Donc maintenant, je peux rajouter les pommes de terre. Et je rajoute mes petits pois. Et je couvre de nouveau. Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous prends, c'est lundi de Pâques aujourd'hui, lundi 2 c'est ça? Non, premier. Lundi 1er, non mais moi je m'y retrouve jamais, on est lundi 1er et je vous reprends donc pas le lendemain, le surlendemain, voilà, je vous avais pris un petit peu samedi, aujourd'hui je vais fêter Pâques. On est en retard, je sais que c'était hier, mais nous on fait jamais les choses dans le bon ordre. C'est aujourd'hui que on va fêter, mais c'est un grand mot hein, parce que on va cacher les chocolats. Bon, moi, elle croit pas aux cloches ou des choses comme ça. Elle sait que c'est nous qui les avons achetés et qui allons les cacher pour que Tizeri les retrouve. Elle me regarde. Et je vais préparer un petit gâteau. C'est pas un gâteau, c'est une tarte aux amandes et des côtelettes d'agneau pour ce soir. Voilà, on fait juste un petit truc super sympa, voilà, entre nous, c'est trop bien. Il y a ma petite nounette qui veut vous dire bonjour, coucou. Ça va? On critique pas son style vestimentaire, c'est elle le week-end qui choisit ce qu'elle veut mettre. Donc parfois c'est un petit peu dépareillé, mais tant pis, après c'est chill, hein, on est à la maison.
Je voulais vous faire un retour, j'y ai repensé, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire ce petit retour par rapport au lait sans lactose que j'ai donné à Tizeri. Il me semble pas que je vous ai fait un retour là-dessus, mais ça marche super bien. Voilà, elle se plaint plus de maux de ventre. Juste une petite douleur au niveau de l'appendice, donc ça je vais en parler avec ses pédiatres à Tizeri, puisque je les vois demain. Je vois sa pédiatre une dernière fois, puisque c'est son dernier mois de consultation. Après elle part en retraite. D'ailleurs il me semble que lorsque j'avais vlogué et que le vlog est parti malheureusement à la poubelle, puisque j'ai supprimé les rushs, il me semble que je vous avais montré le contenu du cadeau que je voulais lui offrir. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Bon, je termine juste ce que j'étais en train de dire. Donc ça marche super bien. Je m'attendais pas du tout à ce résultat. Mais Tizeri ne se plaint plus de son ventre. Donc apparemment c'était effectivement le lait qui ne convenait pas. Donc là elle boit du lait sans lactose. De la marque Lactel, il me semble. Je vais vous montrer ça. Je sais plus exactement quelle marque je prends. Oui, c'est bien Lactel, c'est celui-ci. Et ouais, ça marche trop bien. Ah, on se voit plus. Ça marche super bien. Donc je suis très contente. Après, je voulais vous dire quoi d'autre. Ah oui, un petit retour par rapport au tapis. Voilà. Celui-ci, eh bien, j'en suis très satisfaite. Il fait vraiment bien son taf. Bon, par contre, je vous cache pas que quand je l'aspire, ça, eh bien, ça a tendance à partir et à aller dans l'aspirateur. Donc bon, apparemment, je retire pas tout, mais j'en retire une bonne partie. Voilà, mais sinon, très bien. Voilà, il fait vraiment bien son travail. Tizeri, elle est en séance perle avec sa tata. Voilà, ils sont en train de faire... je pense que vous devez reconnaître ces Pokémon-là. Voilà. Tizeri, elle a abandonné sa tata. Elle lui a dit tu fais tout le contour noir et moi, je ferai la couleur jaune au milieu. En attendant, moi, ce que je vais faire, c'est donc préparer une marinade pour mes côtelettes d'agneau pour ce soir, que je vais proposer ce soir. Et préparer des fondants au chocolat qui sont divinement bons. Voilà, pour les amoureux du chocolat. Et une tarte aux amandes. Voilà, je m'y retrouve un petit peu. Je pense que je vais préparer autre chose. Je sais pas, un petit amuse-bouche, un accompagnement. J'ai fait hier une soupe. Je vais vous montrer ça. Hier, j'ai préparé une soupe de butternut. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je vais préparer aussi des petits accompagnements au butternut. Ouais, j'ai gardé la moitié justement de mon butternut pour faire une recette que Léna m'a demandé. Elle a goûté ça chez sa copine et sa copine nous a envoyé la recette. Donc je vais la faire. C'est apparemment comme une galette de butternut qu'on peut tremper dans une sauce crème. Enfin bon, vous verrez ça. Je vais vous montrer ça, sachant que je suis pas sûre d'avoir tous les ingrédients. Non mais moi je suis fatiguée. Bon bref, on verra ça au fur et à mesure. En attendant, je vais commencer par préparer la marinade de mes côtelettes d'agneau. Et ensuite, on va passer au gâteau. Et bien sûr, tout à l'heure, on va faire la chasse aux œufs de chocolat. De Pâques. À tout de suite. Avant finalement de vous montrer la marinade, je m'égare. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour la pédiatre de Tizeri. Donc ça, c'est un petit sac thank you pour mettre les petits cadeaux. J'ai pris une sélection d'infusions, de tisanes et de thé de chez Palais d'été que j'ai pris d'ailleurs pour l'endocrino à Tizeri. Et bien j'ai repris la même chose pour sa pédiatre. C'est super bien, franchement, vraiment plein d'épices et d'herbes aromatiques bio en plus de ça, donc parfait pour la détente. Donc je lui ai pris ce coffret. Je lui ai pris également ce petit carnet. Alors là, je cache juste son nom. Je ne sais pas si on va bien voir en détail. Mais voilà, je l'ai personnalisé. Donc là, il y a un petit texte ici qu'on peut voir apparaître. Donc sur le texte, c'est marqué « Une formidable médecin, difficile à quitter. Merci de Tizeri et de Léna ». Et donc c'est un petit carnet de notes, comme vous pouvez voir. Parce qu'en fait, elle quitte son cabinet, mais elle va remplacer un vendredi sur deux et les vacances
du deuxième pédiatre de Tizeri. Donc de temps en temps, on pourra certainement la voir. Et donc voilà, pour prendre des petites notes si besoin, et bien voilà ce qu'on lui a appris. On voit la pédiatre de Tizeri demain parce qu'en fait, tous les 3 mois, on doit la voir donc pour faire le point sur son état de santé général. Mais surtout, c'est pour pouvoir la mesurer et la peser et ensuite pouvoir faire le calcul pour réajuster sa dose d'hormone de stress, donc l'hydrocortisone, pour pas en fait retomber sur les dosages qui faisait que elle tombait en hypoglycémie. Donc c'est un calcul sur le quotidien et on calcule sur le mètre carré. Le lendemain, donc mercredi, je vois également son deuxième pédiatre à Tizeri, donc c'est un homme. Donc là je le vois dans le cadre de la reprise du dossier de Tizeri, même s'il la connaît extrêmement bien, même si il a déjà son dossier, mais c'est vraiment pour refaire le point et ce sera avec lui que je continuerai les consultations tous les 3 mois. On a rendez-vous demain également pour faire une radio panoramique dentaire. Donc pour tout le monde, on est ravis. Donc j'espère, je croise les doigts que pour Tizeri, ça ira, qu'elle ne sera pas trop angoissée. Mais bon, de toute façon, je serai avec elle. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, on va passer à la préparation de la tarte aux amandes. Pour ça, il me faut 300 g de farine, 150 g de beurre. Là, c'est un mélange d'eau et de lait. Il me faut 80 ml et un petit peu de sel. C'est assez simple. On y verse la farine dans un grand récipient avec une pincée de sel. On mélange. Après mon chat. Et je rajoute donc les 150 g de beurre. Donc c'est du beurre en pommade. Soit vous le sortez plusieurs heures à l'avance, soit vous faites comme moi, vous le passez une petite minute au micro-ondes. Donc là, il faut mélanger le beurre à la farine jusqu'à ce que ça fasse comme des grains de semoule, on va dire. Donc comme vous pouvez voir, la farine, elle est bien mélangée au beurre. Et maintenant, on rajoute le mélange d'eau et de lait jusqu'à former une boule. Donc normalement, on est censé obtenir une boule de pâte qui se tient et qui s'étale assez facilement. Et voilà, comme on peut voir, j'ai obtenu une boule de pâte qui se tient parfaitement, qui ne colle plus. Donc je vais pouvoir l'étaler et la mettre dans mon moule. Bon, et bien finalement, entre-temps, il y a Tizeri qui m'a rejoint, qui adore s'occuper de la pâte. Donc comme elle insiste, je vais la laisser s'occuper de l'étape suivante. Et on va essayer de faire ça ensemble, ok ? Donc pour l'étape suivante, moi j'ai donc préparé mon moule. Donc j'ai mis un cercle de papier cuisson au fond et j'ai huilé le plat. Bien sûr, j'ai allumé mon four et je l'ai préchauffé, donc à 200 degrés, chaleur tournante. Et on va maintenant, Tizeri, étaler la pâte. Ça, tu sais faire. Bah oui. Allez. Moi, je sais pas. Tout le long. Regarde. Prêt? Donc on essaye de l'étaler. D'ailleurs, je vais peut-être même... Attends, chérie. Je vais légèrement fariner mon plan de travail, qui est ma table, puisque Tizeri va appuyer un peu fort et de façon... voilà, pas la même force sur chaque point, donc du coup elle risque de coller un petit peu. Et on va l'abaisser de façon à pouvoir remplir notre moule.
Ensuite, une fois que la pâte elle est étalée, on peut prendre donc notre moule. Et ensuite, la mettre dedans et ça sera très très bon. Et donc, on va délicatement déplacer la pâte pour pouvoir la poser dans notre moule. Donc, c'est important que la pâte soit plus grande que le moule. Il ne faut vraiment pas hésiter à l'étaler plus grande. Donc, sur une épaisseur, on va dire, d'un demi-centimètre. Et maintenant, chérie, il faut appuyer un petit peu pour la mettre en forme. Donc maintenant, je vais couper le surplus. Parce qu'elle est moins grande que ça. Le surplus de pâte. Donc le surplus de pâte, surtout on ne le jette pas. Je vais vous montrer tout à l'heure comment je vais l'utiliser pour faire des petites gourmandises. Je vais juste le mettre dans un sac congélation pour pas qu'elle ne sèche. Idéalement, il faudrait mettre des petits haricots, des choses comme ça. Moi, je n'en ai pas, donc je vais simplement poser un moule par-dessus pour éviter qu'elle gonfle. Et je vais l'enfourner au four pendant une quinzaine de minutes à 180 degrés. Après avoir cuit pendant 20 minutes ma pâte, on peut voir que ça a super bien marché, donc avec mon moule par-dessus. Donc là, elle n'est pas cuite à 100%, mais elle est pré-cuite. On va passer donc à la garniture de ma tarte. Pour ça, on aura besoin de 160 g d'amandes effilées, de à peu près 100 g de sucre cristal, 75 g de beurre. On aura besoin de 40 g de miel et de 100 ml de crème liquide. Donc c'est très simple, on y met dans une casserole tout le beurre ainsi que le sucre, le miel, et les 100 ml de crème liquide. Et on porte le tout à ébullition. Une fois qu'on a porté à ébullition notre petit mélange, on peut y rajouter les amandes effilées. On peut couper le gaz. On peut éteindre la plaque. On mélange bien et on rajoute notre mélange dans notre fond de tarte. Donc on étale bien nos amandes dans notre fond de tarte et on le repasse dans le four à 180 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Il faut que ça ait bien caramélisé. Maintenant je vais préparer une crème pâtissière pour utiliser le fond de tarte qu'on a gardé tout à l'heure. Alors la crème pâtissière, moi personnellement je la fais toujours à l'œil. On va commencer par mettre 2 œufs dans le bol. Tisel, tu mets dans les saladiers, pardon. Vas-y. Tu peux verser les 2. Très bien. On va mettre 2 cuillères à soupe de sucre. De sucre. Tiens, elle est là, la cuillère à soupe. Tu en mets 2. 3, tu vas en mettre 3. 3 grandes, hein. Oui. Donc 3 cuillères à soupe de sucre. Et ensuite, on va les faire blanchir. Donc moi, je vais utiliser mon petit fouet électrique. Vas-y, mon chat. Non, c'est là. Là? Voilà. Alors. Waouh! C'est magnifique. Donc, comme on peut voir, le mélange sucre-œuf a bien blanchi.
Donc maintenant, ma chérie, tu vas rajouter 2 cuillères à soupe de farine. 2. Oui, 2. Plus. Ça. Hop. C'est parfait. Et à l'aide de ton fouet, tu peux mélanger. Donc bien sûr, les recettes, je vous les mettrai dans la barre de description. C'est très bien ma chérie. Maintenant, on va rajouter un petit peu de lait, l'histoire que ce soit plus facile à mélanger. C'est bon. C'est très très bien. Voilà, plus vite. Donc moi j'ai fait l'équivalent d'un bol pour 2 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de sucre. Donc le bol ça doit être environ presque 300 ml de lait. Donc dès qu'on commence à voir les premiers frémissements du lait, on peut venir rajouter donc la préparation que Tizere a faite tout à l'heure. On la rajoute d'un coup dans le lait. Je rajoute également, donc moi j'ai de l'extrait de vanille. Voilà. Et on mélange jusqu'à épaississement de la crème pâtissière. Donc là on peut voir déjà que ça se modifie. Oui ma chérie. Donc maintenant que j'ai obtenu une crème assez consistante, je la retire du feu. Et je peux venir la verser donc dans mon saladier. Et voilà, notre crème pâtissière est prête. Je vais donc la laisser refroidir maintenant, mais je vais la filmer au contact pour éviter qu'elle forme une croûte en fait, si vous voulez, au-dessus, qui n'est pas très agréable. Donc pour y remédier, on filme au contact. Et on laisse bien refroidir avant de l'utiliser. Donc maintenant que les 20 minutes sont passées, oh là là, cette belle tarte. Regardez-moi cette délicieuse tarte aux amandes. Oh là là, elle donne vraiment très envie. Donc maintenant, il faut la laisser refroidir entièrement avant de penser à la couper. Donc je vous ai pas montré, mais avec le restant de pâte, donc on a fait ce que Tizere est en train de faire. Donc là, c'est vraiment un tout petit bout qui me restait. Donc là, je lui laisse pour s'amuser avec. Et là, donc je pense qu'on va plutôt bien voir. J'ai donc abaissé plusieurs ronds, des grands et comme on peut voir ici, des petits. Et je les laisse cuire tranquillement. Donc toujours accompagnée de mon acolyte, on va passer à la recette suivante qui est les petits fondants au chocolat. Ils sont divinement bons. Donc pour ça c'est simple, il nous faut une tablette de chocolat noir. Donc moi j'ai cassé déjà les carrés de chocolat dans l'emballage, ça évite d'en mettre partout. Il nous faut également 130 g de beurre, 50 g de farine, non 50 g de sucre. Et enfin 50 g de farine et 3 œufs qu'on peut apercevoir là-bas. Pour commencer, il faut mettre le chocolat avec le beurre. Donc je t'en prie, Tizere. Non, regarde mon chat. On va l'ouvrir ici. D'accord. Comme ça. Voilà, juste comme ça, sans mettre de l'aluminium. Et tu vas pouvoir les verser. Ouais, vas-y, tu penches. Et il faut secouer. Bravo, très bien. Est-ce qu'il y en a encore ou pas dedans? Non. Non, c'est bon. Et là, je vais le mettre à fondre au micro-ondes. Dans un saladier, on casse les 3 œufs.
Parfait, ma chérie. Attention, attention, garde tes mains au-dessus. Je vais te donner un sopalin pour que tu t'essuies les mains. Tiens. Bon, là, je vous prends en total brut, hein, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de coupure, montage, des choses comme ça. Travailler avec des enfants, c'est très très bien, mais ça rend les choses, disons, un peu plus longues et un peu plus tumultueuses. Parce que je suis quelqu'un de très très ordonné, je fais la vaisselle au fur et à mesure, je nettoie au fur et à mesure. Et là, comment vous dire qu'il y a de la farine un petit peu partout, mais bon, on s'en sort plutôt bien. Et Tizeri, c'est une très très bonne acolyte, je pense que vous avez pu le remarquer. Elle casse parfaitement les œufs. Ça, pour une petite de 4 ans, j'ai pas trop à me plaindre. Ah, c'est vrai, Manounette. Oui. Elle me dit oui. Hein. Bon, une fois que on remarque que le beurre et le chocolat a plutôt bien fondu et que c'est plutôt bien mélangé, on va pouvoir blanchir les œufs. Donc avec le sucre, tu peux verser tout le sucre. J'ai pris mon saladier le plus petit et le plus, inapproprié pour l'action que je vais mener. Mais je n'en ai plus de dispo. Donc on va faire avec ça. Et là, on va battre avec le fouet jusqu'à que le mélange blanchisse. Oui. Wouhou! Ça en met partout. Tu peux appuyer sur l'autre. Hein? Ouais, attends, on va essayer de... Pixel. Voilà, c'est bon. Tu peux faire. Tu fais avec moi? Oui. Vas-y. Qui s'appelle la mousse. Je vais juste couper un tout petit peu, l'histoire de nettoyer tout le blanc d'œuf qui a volé dans la maison. Et je vous reprends après. Ok, c'est bon, je vous reprends. J'ai nettoyé, il me semble, partout où il y en avait. Donc là, tu peux rajouter la farine. D'un coup, oui. Tu penses que ça ira avec le fouet? Ouais. Tu peux tout rajouter. Parfait. On rajoute la farine et on mélange jusqu'à que la préparation soit homogène. Une fois que nous avons bien mélangé la préparation œufs et sucre ainsi que la farine, on peut rajouter le chocolat. Qui est beau. Qui est beau. Oui. Et qui est bon. Oui. Et ensuite, on peut le mélanger à l'aide de la maryse. Tu veux utiliser la tienne? Moi. Allez. Parce que Tizeri, elle a ses ustensiles de cuisine. Regardez comme c'est joli. Allez, tu peux mélanger. Ce serait mieux avec le fouet. Hein? Non, non, c'est parfait comme ça. Et enfin, maintenant que Tizeri est partie vaquer à ses occupations, je vais pouvoir mettre ma préparation dans mes petits moules à muffins pour faire mes mini fondants au chocolat. Donc pour ça, je viens mettre des petites caissettes dans mes petits moules. Comme je suis assez mal équipée, eh bien c'est un jeu d'équilibriste qui rentre en piste. Il faut mettre la pâte dans les moules sans en mettre partout autour. C'est bon? Donc finalement j'en ai fait un de moins, mais on peut voir que mes moules sont généreusement garnis. Maintenant je vais les enfourner pour une cuisson de environ 10 minutes, pas plus hein, si on veut que ce soit fondant, à 200 degrés. Et enfin, 10 minutes plus tard, je vous montre ce que ça donne. Donc oui, mon moule est pas très beau à voir, mais il est propre. Hein. Et Tizeri a fait un petit rond de pâte qu'elle voulait absolument que je cuise. Donc après 10 minutes, il faut les sortir du four et les laisser refroidir. Donc certainement la dernière recette de ce vlog, ce sera des galettes de butternut. C'est ce que Léna m'a demandé, façon rosti.
Donc je vais vous montrer tout de suite comment je fais ça. Bien évidemment, mes petits disques de pâte que j'ai préparés tout à l'heure sont en attente que ma crème pâtissière est bien refroidie. Je vous montrerai le montage tout à l'heure. Bon, il y a juste un assemblage avec des fraises, donc je ne vais pas vous montrer en détail. Après, moi, je mets des fraises parce que j'en ai trouvé des pas trop chères et donc j'en ai dans mon frigo, mais on peut le faire absolument avec tout ce qu'on veut. Donc voici mon demi butternut que j'ai conservé puisque l'autre moitié, j'en ai fait une soupe. Je vais tout simplement commencer par l'éplucher. Et ensuite le râper avec cette face-là. Donc l'étape suivante consiste à mettre 2 œufs. Ensuite, on rajoute 1 à 2 échalotes. Moi, j'en ai mis 2. Quelques gousses d'ail. C'est ça des gousses d'ail, Mimi? Ensuite, on rajoute les épices de son choix. Donc pour moi, ce sera du cumin, un petit peu de sel et du poivre. Et enfin, pour terminer ça, on rajoute le fromage de son choix. Donc moi, j'ai un fond d'un mélange de 3 fromages. Je vais mettre le fond qui me reste. Et également, il me reste un fond d'emmental. Ce qui me reste. Et on mélange. J'ai oublié, il faut rajouter un petit peu de farine. Donc on rajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Après avoir bien mélangé, on passe à la cuisson. Et maintenant, on passe à la cuisson. Donc dans une poêle, on fait chauffer un peu d'huile de tournesol et on vient faire des galettes. On peut les faire fines, on peut les faire épaisses. C'est comme on veut. Ensuite, on les met sur du papier absorbant pour absorber le restant d'huile. Voici toutes les galettes terminées. Donc, je les ai fait quand même un peu plus épaisses que les premières pour qu'elles se tiennent bien, comme on peut voir. Je vous en ouvre une. Vraiment, ça a l'air délicieux, ça sent très très bon. Donc, bien sûr, je dégusterai ça ce soir à l'heure du ftour. Chérie? Oui. Oui. Ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Alhamdoulilah, très bien. Coucou Léna, on t'a pas encore vu. Coucou. Ça va? Oui. Bon. Tizeri? Est-ce qu'on fait la chasse aux œufs? Oui? Elle s'est cognée. C'est pour ça qu'elle... Ça ira. Est-ce qu'on fait la chasse aux œufs? On fait la chasse aux œufs? Allez. C'est parti? C'est parti. Oui? Bon, par contre, vous allez en haut, les filles. On va cacher les œufs ici, en bas. Peut-être même dehors. Non, il a plu. Il a plu. Il y a un beau rayon de soleil, mais il a plu juste avant, donc... Moi, je sens quelques gouttes. Oui. Allez.
Bon, allez les filles, vous allez en haut. Nice. Et nous, on s'occupe de cacher les chocolats avec Tata. Et moi. Allez, Zou. Zou, les petits monstres. À toutes. Bon, allez. Allez, zou. Allez, On va chercher zou. les chocolats dans la cachette secrète. Vous avez jamais vu le garage, hein? C'est Oh le my bordel, god. c'est le bordel. J'ose pas vous montrer. Allez. Au château. Bon, il faut vous équiper du petit panier qui est ici. Vas-y, prends-les. Mets-le dans ton sac. Nice. Ah bah, descends, fais peur quand on fait ça. Oh, accident de panier. Bravo. Bon, ben, je pense que c'est bon. Vous avez tout trouvé. Bravo. Tu nous montres ta récolte? C'est encore une fois abusé. Comment? On pouvoir manger les chocolats. Oui. Moi aussi, ça me donne envie, le parapluie. Allez, sortez avec les filles. Tu vois, maman, je te l'ai dit que c'était un chocolat. C'est vrai, c'est pas un parapluie? Si, c'est un parapluie, mais... Bon, et bien c'est après ce bon repas avalé que on vous laisse. Franchement, c'était, je sais pas toi, mais c'était délicieux, c'était trop bon. Et la tarte aux amandes est une pépite, c'est vraiment trop bon. Il me reste plus qu'à laver parce que moi je lave le soir une fois que
tout est terminé, tout est fait, que les enfants vont au lit. Donc c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais emmener la Miss au dodo. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée parce que je pense que vous allez regarder ce vlog en journée ou une très bonne soirée, c'est vrai, peut-être en soirée en vrai. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans un nouveau vlog. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Changez pas de shampoing. Au revoir. N'importe quoi. C'est pourquoi tu dis ça? Je sais